Je visite de nombreuses expositions de reptiles, mais celle-ci est la meilleure. Mon exposition préférée à Pomona, en Californie, c'est la lépée de fer en été, avec des poissons et des oiseaux. Je vais vous montrer ça, et tout un tas de ça. Bonjour, monsieur Rettick. Monsieur Retake, non, aujourd'hui je suis le gars des serpents des maisons. Tu es le gars des serpents des maisons. Alors montre-moi les dernières nouveautés. À chaque fois que je te vois, Garrett, tu as quelque chose de nouveau, d'excitant, quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Qu'est-ce que tu as? Que dirais-tu d'un que j'adore et d'un que je déteste? Très bien, tu n'as probablement jamais vu ça en vrai auparavant. On ne les sort pas. Qu'est-ce que c'est? C'est l'une des mutations récessives récentes chez les serpents des maisons du Cap africain, appelés marble. Avant, on croyait que les serpents des maisons africains ressemblaient à des pythons birmanes, mais maintenant, ils existent aussi en granit, comme les pythons birmanes granit ou les serpents des maisons marble. Ce qui est excitant, c'est que c'est la seule vraie mutation récessive de motif. On a déjà 1 million de couleurs différentes, mais maintenant, tu peux aussi agir sur le motif. Et je ne sais pas si tu peux faire la mise au point de très près, mais ils ont ces motifs incroyables. Je veux dire, ça ressemble presque à une carte topographique, avec des petites touches claires autour des couleurs foncées, et ça inverse aussi le motif. Un serpent des maisons est normalement foncé avec un motif clair. Ici, c'est l'inverse, clair avec un motif foncé. Le résultat est très original. J'ai hâte de voir les futures combinaisons. Donc c'est celui que tu aimes. Tu aimes celui-ci. Je l'aime aussi. Il ressemble à un petit python birman, c'est cool. Si tu veux un serpent qui paraît gros sans l'être, prends un serpent des maisons. Ils sont très petits, oui, c'est ça. Et puis voilà un serpent que tout le monde aime, y compris toi, mais moi je les déteste. Le voici donc. C'est un butter. Et donc, vous savez, c'est un serpent magnifique. Je ne pourrais vraiment pas détester un animal, vous voyez? Ce n'est pas la faute de ce gars, mais c'est un hybride. En cherchant une plus grande variété de couleurs chez les serpents des maisons, on oublie que pour débuter, il faut choisir les serpents des maisons du Cap, qui sont de meilleurs animaux de compagnie. Toutes les couleurs et localités proviennent de là-bas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le serpent du Cap albinos, l'ont hybridé avec un vert pour obtenir un serpent du Cap albinos de compagnie de couleur verte, si cela a du sens, puis ils ont créé des albinos à partir de ceux-là. Donc, c'est en fait la couleur d'un iguane vert albinos, où l'on voit ce vert citron qui ressort à travers le jaune. Et c'est complètement fou, mais c'est un peu le Carpondro des serpents des maisons. Wow, c'est grossier à dire. C'est vrai, mais il ne peut pas nous entendre. Voilà le serpent génial que je déteste. Garrett, merci de m'avoir montré tous tes serpents géniaux. Ouais, mon pote, ce qui est bien avec ces expos, c'est de rencontrer en vrai des gens connus en ligne ou avec qui tu as déjà discuté. Tu es très excité de rencontrer. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai enfin rencontré une célébrité que je suis sur Instagram depuis longtemps. Vénus. Vénus est un varan argus, probablement le plus célèbre sur Internet actuellement. C'est génial, je suis ravi d'avoir pu manipuler un varan que je n'imaginais pas approcher. Au fait, c'est Robert de Farmhouse Reptiles, de Mir, je ne sais pas où tu es. Le truc génial avec les varans argus, c'est qu'ils font ce genre de truc de trépied. Et j'adore ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est une espèce australienne qu'on ne voit pas très souvent. Ces animaux ne viennent plus vraiment de la nature. Ne t'inquiète pas, ils sont nés en captivité. Sa façon de tourner la tête rappelle des raptors, de petits dinosaures. C'est ce que je trouve le plus cool chez les varans. Mais les varans argus sont rarement aussi manipulables. Elles portent même une laisse. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer une personne ou un animal aussi célèbre dans une expo comme celle-ci. Voici Vénus varanus sur Instagram. Mitch, qu'est-ce que tu as? Ici, nous avons un caméléon panthère épineux géant, qui est un croisement entre un caméléon panthère et un caméléon épineux géant. Je crois être le seul au monde à avoir documenté l'hybridation de ces deux espèces, et vous pouvez voir ce que cela a donné. Un caméléon plus grand avec de plus grosses épines. Écailles plus grandes, couleurs uniques. Le Nosimitio mélangé avec le géant épineux, c'est plutôt incroyable. Tu as donc un caméléon hybride, chose que je n'ai jamais vue. Oui. Qu'est-ce qui fait que les deux espèces se complètent aussi bien? Pourquoi l'as-tu fait au départ? Eh bien, j'ai toujours voulu un caméléon panthère avec de grandes épines et des caractéristiques uniques, différentes de celles du marché ou de la nature. Et vous savez, je ne le savais pas avant, mais les caméléons panthères ne se croisent jamais dans la grande forêt épineuse d'où vient le grand caméléon épineux. On m'a dit que ce n'était pas possible, mais je pensais le contraire. Ils sont du même genre, alors j'ai essayé. Il disait que ce n'était pas possible, mais Mitch en a un, donc c'est possible. Ouais. Merci Mitch. Ouais, de rien mec. Salut Tori. Tori, où dois-tu acheter tes trucs, Fluker? Chewy.com, bah oui. Merci à mes amis de Chewy de m'avoir envoyé sur place et d'avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui.
Tu y trouves tous tes produits Fluker, et les lampes sont en promotion. Même les proies nourricières profiteront de jusqu'à 35% de réduction avec la livraison automatique. La gamme Snake Discovery de nourriture, compléments et éclairage est aussi exceptionnelle. Si tu as manqué le salon et les offres Fluker, tu peux encore en profiter sur chewy.com. Robert, j'ai vu qu'ils appellent ces animaux des varans crocodiles. Sont-ils liés aux crocodiles? D'accord. Certains les appellent-ils crocodiles arboricoles. Je trouve cela encore plus cool qu'un dragon de Komodo, car c'est sûrement le plus long lézard du monde. Et il vit dans les arbres. Et d'après ce que j'ai compris, ils s'aplatissent en quelque sorte, et passent d'un arbre à l'autre pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir. Tu le savais? Non, je ne savais pas. Tom Petry l'a dit dans un podcast, donc c'est sûrement vrai. Alors, à qui convient ce lézard? Qui serait un bon propriétaire de varan crocodile? Personne. 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 Ouais. Et j'en élève. Donc quand tu les élèves, comment tu les vends? Éthiquement, comment tu leur trouves des foyers? Tu vois? Pour être honnête, ce sera notre première couvée en décembre, mais il faudra choisir les gens. Il faut s'assurer que je n'envoie pas ça dans une famille où la personne n'en a eu qu'une seule fois. Ouais. Ou un gecko léopard, parce que ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu as les connaissances. Exactement. Et je ne veux pas entendre, j'ai cherché sur Google. Ou ce qui a été généré par l'IA. Eh bien, aussi, on voit cet animal. Cet animal devient bien plus grand que ça. Oui. Et aussi beau que soit cet animal, ce n'est pas un animal pour moi. J'adore les varans, d'accord? Je vais avoir des varandos. Je vais avoir plein d'animaux arboricoles qui ont vraiment de grandes dents. Je ne veux pas cet animal pour cette raison. S'il en a assez soudainement, que je ne le comprends pas comme toi, il pourrait vouloir te mordre le doigt, comme Johnny. Oui. Johnny s'est presque fait arracher le pouce par un animal 2 fois plus gros. Et s'il n'avait pas eu de chance, ça aurait pu être la fin. Il aurait pu ne plus avoir de pouce après ça. Si tu devais suggérer, Robert, un reptile comme un gros lézard à garder à la place d'un varan crocodile, qu'est-ce que tu proposerais? Je recommande toujours aux débutants de choisir un Odatria comme premier varan. D'accord. Ou de commencer avec un varan à gorge blanche. Et la raison derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de toxines impliquées. Donc si tu te fais mordre par un Odatria, ils sont petits. Ça va faire mal, tu vas saigner, mais ça ne va pas te changer. Par contre, si tu te fais mordre par un varan à gorge blanche, ce sont surtout les molaires. Vous l'avez entendu ici en premier. N'adoptez pas un varan avec des couteaux à steak dans la bouche. Ça va vous changer à jamais. À la place, prenez peut-être quelque chose comme, je ne sais pas, un varan des rochers de Kimberley, ou un varan des rochers de Pilbara, un aki. Ou si vous voulez quelque chose de vraiment, vraiment gros, un varan à gorge blanche serait mieux. Ces animaux mangent des crustacés et autres aliments similaires dans la nature. Ils sont petits et insectivores, donc il ne faut pas leur donner de grosses souris comme à celui-ci. Donc, si vous voulez prendre un varan, achetez-le chez Farmhouse, mais peut-être évitez d'acheter celui-ci. Mec, c'est le python birman le plus étrange que... Je l'ai jamais vu, je sais. Non, il a des couleurs vertes bizarres et je sais pas, je pense que c'est un birman. Python birman. Mais celui-ci vient d'Afrique, où on l'appelle python de roche africain. Tu vois? Tu as raison, tu as raison. Comment as-tu apprivoisé ce python de roche africain? Tous ceux que j'ai vus mordent tes urines sur toi. Honnêtement, surtout de l'amour et des bisous. Je travaille avec des varans et je préfère ces reptiles même en apprenant avec mes pythons. Mais je pense que si tu donnes assez de temps à n'importe quel animal, même s'il a une mauvaise réputation, il peut être sociable et calme comme ce serpent ici. Et c'est possible. Comme tu peux le voir, rien du tout. Vraiment impressionnant. Merci de m'avoir montré ton serpent apprivoisé, qui n'est pas un python birman. Pense à un nom et reviens nous le dire à la fin. Je le ferai. Merci mon frère, je t'en remercie. Alors, Benny, quel a été ce que tu as préféré voir à l'expo aujourd'hui? Juste ici. Excusez-moi les gars, juste ici. C'est le tout premier Gourouté négatif au monde. Et il a été produit par mon très bon ami, Wes Carter, chez Sunshine State Sulphurs en Floride. Donc c'est une première mondiale, mais dans la communauté des varans, il semble que tout le monde se surveille les uns les autres. Et tu vas pouvoir, genre, rattraper quelqu'un. Si quelqu'un produit quelque chose aujourd'hui, et que c'est une première mondiale, peut-être que l'année prochaine, il y aura quelqu'un d'autre, ou 3 autres personnes qui produiront la même chose. Oui, c'est ça. C'est ce qui arrive quand tu mets ces aides sur le marché. Tu crées maintenant des projets d'élevage pour d'autres éleveurs, qui peuvent ensuite progresser et faire reproduire les animaux. Je suppose que la première ponte sera autour de 40 à 50 000. Waouh, oui. Un acompte pour une maison ou un lézard. À toi de choisir. Oui, quand tu viens à des expos de reptiles comme celle-ci, il était normal de s'attendre à acheter quelque chose. Et me revoilà chez Farmhouse Reptiles.
Et en général, je n'achète pas de choses à ces expositions, ou je n'en reçois pas de la part d'amis parce que je ne peux pas les ramener chez moi. Mais ce que tu as le droit de faire en tant que Canadien, c'est de passer par un processus très long et coûteux pour pouvoir ramener chez toi l'un de ceux-ci. Voici Otis, le dragon d'eau corallien. Donc les varans d'eau asiatiques sont géniaux. Ils sont vraiment cool, mais je pense que la plupart deviennent trop grands. Donc, trouver une localité ou un type génétique qui les garde à une taille raisonnable et gérable, c'est probablement quelque chose que tu devrais faire. Par exemple, les Celebentis, certains Sambawa, et celui-ci ici. Donc, je suis vraiment enthousiaste. Je ne remercierai jamais assez mon ami Robert de Farmhouse Reptiles, qui élève ces animaux, et certaines des espèces les plus incroyables. Tu as sûrement vu beaucoup de varans dans cette vidéo, mais peu importe, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'adore cette expo. Voici Otis. Je parle souvent des varans asiatiques, mais ici j'ai un varan africain. Honnêtement, la plupart des varans africains ne sont pas de bons animaux de compagnie. Il existe 4 grandes familles ou groupes de varans africains, et en général, ce ne sont pas de bons animaux de compagnie. Les varans des savanes sont toujours importés, jamais élevés en captivité. Ce sont toujours des animaux grincheux et parasités. Ensuite, il y a les varans du Nil et à gorge blanche, plus clairs et très similaires à celui-ci. Voici Rex, un vrai amour, resté avec nous tout le week-end. Même si on ne voudrait pas se faire mordre par un varan de cette taille, il est presque aussi grand que moi, soit environ 6 pieds. Ces galgés-là, ils ont plutôt des molaires que des dents en forme de couteau à steak. C'est de ça que Robert parlait tout à l'heure. Ce sont des animaux qui vont manger des choses comme des crustacés, des mollusques et des insectes dans la nature. Même s'ils peuvent être de gros lézards géants qui atteignent 18 ou 20 kilos, ils ne vont pas manger des rongeurs ou d'autres reptiles la plupart du temps. La plupart de leur alimentation se compose de petites choses. On les nourrit presque comme un dragon barbu, sans la salade, même si l'animal est gros comme un œuf. Voici Rex. Je suis très content, je peux le manipuler. Je m'excuse pour tous les monis. Non, en fait, je ne m'excuse pas. As-tu déjà trouvé un nom pour ton dragon? Non. Qu'aimes-tu? Tu as un top 5 de prénoms? Robert en fait partie. Je ne sais pas si Benny aussi. Robert, Benny, Derek. je dirais Adam peut-être. Et Pickles? Oui, non, bébé. Peut-être Pickles. Je suis d'accord. Eh bien, c'est un très beau varan produit par Farmhouse Reptiles. Voici mon gecko Leachianus, les amis. Waouh! C'est un gecko Leachianus de quel morphotype? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est plus important? Nous allons pour le type 2 Ice Dragon. C'est le dragon Lichon. C'est le gecko Leachianus spécial de la ferme. Ouais. Et quelle taille cette espèce de Leachianus peut-elle atteindre? C'est le plus petit Leachianus que tu puisses avoir. Le plus petit possible. Tu lui donnes quoi à manger? Seulement des rats, genre c'est vraiment rien. Il ne mange pas de petits influenceurs. Je veux dire, Parce que ça me rendrait très nerveux. peut-être de temps en temps. D'accord. Tu es grande, donc peu importe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bref, la vidéo se termine. On rentre à la maison. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite. À la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Dernier mot avant la fin de la vidéo. Faites de petits pas. Et merci, mon pote.